OK, donc on poursuit avec l'expérience 10A. Alors, dans un premier temps, à l'étape 1 et 2, nous avons tracé un diagramme de rayon pour montrer où l'image d'un crayon placé en avant du miroir, où l'image devrait être formée. Maintenant, on utilise vraiment de la vraie lumière. On a ce qu'on appelle des boîtes à rayons ici, avec lesquelles on peut faire des rayons individuels de lumière et les faire frapper, par exemple, un miroir comme ça et regarder comment la lumière va se comporter. Donc, à l'étape 3, ça dit place le miroir plat, ici, exactement sur le miroir que tu avais tracé. Aligne le bord de la surface réfléchissante comme ça ici pour que la lumière vienne frapper. Prends une boîte à rayons et émets un seul rayon le long de chaque rayon incident et regardez bien comment la lumière va être réfléchie. Donc, comme tu peux voir, mon rayon incident à 0 degré revient dessus exactement comme ça. Si tu regardes dans le miroir, on peut voir que, tu sais, si je plaçais mon crayon ici, on peut voir où ce que l'image a l'air à être, puis je peux même aller placer mon doigt en arrière du miroir, là, puis si tu le ferais en vrai, tu verrais bien que les rayons vont venir se rencontrer exactement où ce que je mets mon doigt. Si je prends le deuxième rayon que j'avais, je le place comme ça ici, regardez bien, selon la loi de réflexion, je l'enligne, comme tu peux voir, rayon incident numéro 2, regardez comment il est réfléchi directement sur la ligne que j'avais tracée. Alors, il est réfléchi au même angle que le rayon incident. Fait que tu vois, si je prends ma lumière, puis avec ma lumière, mes deux rayons incidents que j'avais avec le rayon réfléchi, puis je viendrais mettre mon doigt en arrière, là, où ce que je pense qu'ils viendraient se rencontrer, ça arrive directement. Gabriel, si tu veux venir, amène ça arrive directement où ce que mon crayon, où ce que j'ai tracé mes rayons virtuels derrière le miroir. Donc, on peut voir vraiment là, que l'image semble être formée là où les rayons de réflexion réfléchis se rencontrent. Si je refais la même affaire avec les deux autres rayons au point B, même concept. Alors, c'est certain que c'est pas... Alors, si je m'en vais à un angle de 0 degré, remarquez bien, le rayon réfléchi revient dessus. Et si je m'enligne avec un angle autre que 0 degré, le rayon réfléchi est réfléchi au même angle, directement sur le rayon que j'avais tracé tantôt. Encore là, si je vais prolonger mes deux rayons réfléchis, puis je vais voir où ce qu'ils sont. Regarde, Gabriel. Point B. Ça revient exactement où est-ce que je devais les rencontrer. Fait qu'on peut voir que ton dessin que tu fais avec les rayons incidents et le rayon réfléchi, ça te donne vraiment la position de ton image si tu suis bien les lois de réflexion en mesurant tes angles comme il faut. Toujours 2 rayons par point. Et on va toujours prolonger les rayons réfléchis vers l'arrière pour aller voir où ils vont se rencontrer. Parce que pour un miroir plan, les rayons réfléchis ne se rencontrent jamais en avant. Ils viennent toujours sembler se rencontrer en arrière. C'est pour ça que ça s'appelle une image virtuelle. OK?